Salut tout le monde, c'est Pierre de kebellissimo.fr. Alors aujourd'hui je vais vous parler du rasoir de sûreté réglable, le Mercure Future. C'est parti. Bon alors j'adore ce rasoir, c'est vraiment l'un des meilleurs que j'ai pu tester. Cependant c'est un rasoir super controversé en fait, il y a vraiment deux catégories, ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent. Donc moi perso je l'adore et je vais essayer de vous lister les points qui vont vous permettre de savoir si ce rasoir est fait pour vous ou non, en espérant que ça puisse vous aider. C'est parti. Bon alors le premier point c'est son design. Bon alors le design on aime ou on n'aime pas, c'est chacun ses goûts, ça dépend de vous, mais perso j'adore vraiment ce look futuriste par rapport à d'autres rasoirs plus classiques. Enfin voilà, je préfère le look de ce Mercure Future. Et en plus avec cette finition mate et lisse, son entretien est vraiment super simple. Enfin voilà, vous avez juste à bien le rincer, à bien l'essuyer pour qu'il soit comme neuf. Ça change vraiment des rasoirs, enfin par exemple comme ce 99R, ce Parker 99R, où il y a beaucoup de rainures, plein de recoins et c'est toujours super difficile à nettoyer. Enfin voilà, niveau design, moi je suis plutôt sur ce type de rasoir, un design plutôt futuriste. Donc voilà, après c'est à vous de voir si vous préférez un rasoir plutôt classique ou ce type de design. Second point à prendre en compte pour l'achat de ce rasoir, c'est ses dimensions. C'est un rasoir un peu en norme en fait, puisqu'il pèse 120 grammes et il fait 11 cm de long, et au niveau du diamètre du manche, on est sur 1,4 cm. Donc voilà, c'est assez imposant comme rasoir. Pour vous faire une idée, je vais le comparer avec d'autres rasoirs que j'ai pu tester. Donc voilà, alors ça, tout au bout là, c'est le Mercure Future, donc 11 cm et 120 grammes. Et au tout début, vous avez le Mercure 34C, qui fait 8 cm et 78 grammes. Donc voilà, un petit modèle. Ensuite, vous avez le Edwin Jaeger DE89BL qui fait 9,5 et 72 grammes. Ensuite, le Mercure 23C qui fait 12,2 cm, donc voilà, un grand rasoir, mais super léger, 60 grammes. Et ensuite, vous avez le Parker 99R qui est aussi un mastodonte comme le Mercure Future. Donc voilà, ils font à peu près la même taille, vous avez d'un côté 10,7 cm pour le Parker et 11 cm pour le Mercure. Mais niveau poids, le Mercure est plus lourd, qui fait 120 grammes contre 100 grammes pour le Parker. Et par contre, je trouve le Parker vraiment mal équilibré en fait. Vous avez tout le poids qui est dans le manche, alors que sur le Mercure Future, c'est vraiment bien équilibré. Vous avez la moitié du poids qui est vraiment au niveau de la tête. Donc voilà, c'est vraiment un rasoir mieux équilibré. Et mais ça reste vraiment un rasoir assez hors norme, on va dire, qui est en dehors des standards niveau taille et poids. Donc voilà, c'est à vous de voir si ces dimensions vous conviennent. Le troisième point qui fait débat sur ce rasoir, en fait, c'est son système de changement de lame. Donc c'est un rasoir 2 pièces avec un capuchon clipsable, et beaucoup de personnes trouvent que le mouvement pour déclipser le capuchon en fait est dangereux, car il faut pousser avec son pouce le capuchon vers le haut pour le déclipser. Donc voilà, ok, il y a un petit risque de ripper, de se couper avec la lame, mais bon, je trouve que c'est vraiment un risque qui est minime, et perso moi ça me dérange pas du tout. Enfin voilà, il faut en tenir compte avant d'acheter ce rasoir. Ensuite, le quatrième point que certaines personnes trouvent dangereux sur ce rasoir, c'est le réglage de la lame. En fait, vous avez la possibilité de régler l'agressivité de la lame sur différentes positions. En position 1, la lame est réglée pour assurer un rasage facile et sûr, alors qu'en position 6, on est plutôt sur un rasage agressif pour une barbe dure. Donc voilà, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, c'est assez simple de le régler. Il suffit de tourner le manche en le tenant la tête par en dessous là, et puis ça se règle très bien. Alors ce que j'ai pu dire, c'est que certains se sont coupés parce qu'en fait ils tiennent la tête au niveau de la lame, et donc forcément quand vous essayez de faire tourner le manche, voilà, vous vous coupez. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt c'est pas un défaut ou un avantage du rasoir, c'est juste les personnes qui l'utilisent mal. Et enfin, le cinquième et dernier point de controverse sur ce rasoir, c'est le fait qu'il soit lisse et donc qu'il puisse vous glisser les mains. Alors si vous avez les mains mouillées en fait pendant le rasage. Alors moi je l'ai utilisé plusieurs fois et perso je vois pas du tout comment il peut vous glisser les mains quoi. Enfin si vous le tenez, il y a aucun moyen qu'il glisse quoi. Enfin si vous le tenez vraiment avec les doigts en dessous, là le pouce au-dessus et que vous le tenez quoi, ça peut pas glisser. Je vois pas trop comment des personnes ont pu le laisser glisser même quand il est mouillé. Donc voilà, moi je trouve pas de soucis là-dessus, mais bon je vous en parle parce que voilà, ça arrive à certaines personnes. Donc voilà, je pense que ces 5 points sont vraiment à prendre en compte afin de savoir si ce rasoir va vous convenir ou non.
Pour moi, en fait, ces 5 points, ben, ce sont 5 avantages, et c'est vraiment l'un des meilleurs rasoirs que j'ai pu tester. Alors, il y a vraiment sa qualité de fabrication qui est exceptionnelle, puis j'adore son look futuriste et sa finition, mais mat là, vraiment super, mais facile à nettoyer. Ensuite, ben, ses dimensions, ben, moi perso, elles me conviennent parfaitement. Je trouve que son poids, c'est vraiment un avantage, vu que c'est un rasoir vraiment lourd, mais qui est par contre super bien équilibré, comme j'ai déjà dit. Vous n'avez vraiment juste à le guider sans appuyer pour obtenir un rasage très près, sans irritation. Enfin, j'aime beaucoup ça, les rasoirs quand ils sont lourds et que vous avez juste à les laisser glisser et qu'ils font le travail tout seul. Ensuite, le réglage de l'agressivité de la lame, c'est vraiment super pratique pour un rasage vraiment le plus près possible. Même si perso, j'utilise principalement les positions 2 et 3, parce qu'en fait, les positions supérieures, elles sollicitent quand même pas mal votre peau, donc voilà, je préfère rester sur 2 et 3, mais vous pouvez aller plus haut si vous voulez un rasage encore plus précis, ou si vous avez une barbe un peu longue ou dure. Enfin bref, c'est un rasoir hors norme, mais vraiment exceptionnel et super efficace. Alors hors norme tant par rapport à ses caractéristiques, mais également par rapport à son prix, il est autour des 70€, mais bon, on est vraiment sur un super produit de haute qualité. Donc voilà, si tous les points que j'ai pu aborder vous conviennent et que vous trouvez également que ce sont des avantages, n'hésitez surtout pas à l'essayer, c'est vraiment un super rasoir. Bon et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le rasoir de sûreté le Mercure Futur. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour faire votre choix. D'ailleurs, si vous êtes toujours à la recherche d'un bon rasoir de sûreté, n'hésitez pas à aller sur mon site internet quebellissimo.fr, le lien est dans la description. Vous trouverez des tests et des comparatifs de rasoirs, aussi bien des rasoirs de sûreté que des coupe-choux, les autres rasoirs manuels à plusieurs lames, mais également des rasoirs électriques. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet, le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Ciao, à plus tard.